Amen. Voilà, c'est fort. Que le Seigneur soit béni. Il est bon de chanter, comme on vient de le faire, son règne, qu'il vienne régner dans nos cœurs, dans nos vies. Alors, juste 2 secondes, j'ai une petite chose à aller chercher, je reviens tout de suite. J'ai entendu la question, c'est quoi ça? Eh bien, c'est ce que je vais vous poser comme question. Je veux que vous me disiez, c'est quoi ça? C'est un achat que j'ai fait la semaine dernière. Voilà, c'est ça. C'est un désherbeur. Et alors, j'étais curieux en fait, je voulais savoir, j'avais vu des pubs, j'avais vu des vidéos, j'avais peur que ce soit un peu un gadget, mais j'ai quand même fait le pas d'acheter ça. Et puis, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs marques, mais je suis rentré à la maison, j'ai essayé, et je vous avoue que c'est rudement efficace. C'est vraiment efficace. Donc c'est un désherbeur. Alors je peux pas vous faire la démonstration, mais vous plantez ça dans la terre, là où il y a un pissenlit ou une mauvaise herbe, et puis ça va faire un effet pince dans la terre. Puis ensuite vous avez le levier, donc vous n'avez pas besoin de vous baisser. Ça économise le dos, et c'est assez efficace, c'est assez remarquable. Voilà, petit placement de produit. J'ai pas de commission sur le produit, mais Et en fait, cette semaine, pourquoi je vous ai amené ça? Parce que toute la semaine, elle a tourné un peu autour de ça. Alors que donc j'étais assez satisfait de ça. J'ai enlevé pas mal de pissenlits, j'ai enlevé pas mal de mauvaises herbes. Et vous savez, ceux qui ont un jardin, que selon les mauvaises herbes, là, c'est plus ou moins compliqué. Alors il y en a, ça s'enlève très facilement. Et puis, il y en a d'autres, il y a d'autres mauvaises herbes, je sais pas le nom, je crois que c'est Jacques qui doit connaître, c'est les feuilles assez larges, là, je sais plus le nom, mais le problème, c'est que les racines, là, elles sont beaucoup plus profondes, et puis non seulement elles sont profondes, mais vous avez beau choper le truc, ça se casse immédiatement. Donc, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et puis, donc j'étais quand même satisfait de ça. Et puis, le lendemain ou le surlendemain, après avoir désherbé pas mal de choses dans le jardin, et puis, je regarde, je me dis, mais il y en a encore plein, en fait, que j'avais pas vu. Et surtout les pissenlits. Et puis, dans la semaine, j'ai reçu par mail, je suis abonné à une petite lettre de nouvelles d'un ami pasteur, qui envoie une lettre de nouvelles qui s'appelle Tâche de café. Ouais, c'est David Porter, c'est un pasteur américain qui a été en France pendant quelques années. Je crois qu'il est reparti, si je me trompe pas. Mais je reçois sa lettre de nouvelles, et puis là je lis le titre, ça m'a fait rire, l'exterminateur de pissenlits. Alors ça m'intéresse, je lis, et puis il dit, mais j'en ai partout cette année, des pissenlits, ils font dangereusement chanceler mon esprit tranquille à la limite de la folie. Et il dit, quand je regarde par la fenêtre mon jardin que j'ai tondu la veille, il avait pourtant l'air bien propre, juste après la tonte, et que je vois ces maudites fleurs jaunes, et leur version duvetteuse, parce qu'il y a la petite fleur jaune, puis il y a le pissenlit, vous savez, qui sème à tout vent. Alors que je vois ces maudites fleurs jaunes et leur version duvetteuse partout, j'ai envie de hurler. Ça, c'est ce qu'il dit dans sa newsletter. Alors ça m'a fait rire, parce que je me retrouvais là-dedans. Et il dit, quand je tombe, elle plie et profite que j'ai le dos tourné pour se redresser. C'est exactement ça. Comment on fait pour tuer ces trucs? J'ai mis du fertilisant désherbant à l'automne dernier. Le sac disait que cela tuait les pissenlits, entre autres choses. Il a peut-être éliminé 2 de mes tourmenteurs, mais il en reste encore environ 200 000. Je pense que le désherbant les rend même encore plus gros et gras. Je pourrais les décapiter avec un coupe-bordure, j'imagine, mais cela ne ferait que répandre leurs graines, et je devrais faire face à leurs enfants et petits-enfants au printemps prochain. Tu crois qu'un lance-flamme ferait l'affaire? Ou une grenade? Ou 2? Et même si j'arrivais à me débarrasser de tous mes pissenlits, il y en a dans le jardin tout autour du mien.
Une petite brise et les revoilà. Et puis il termine, enfin juste ce passage en disant « Ah, je sais, je vais faire semblant de les aimer. » Voilà. Alors après, il développe une pensée évidemment spirituelle là-dessus et ça m'a interpellé. Et du coup, il y a plusieurs choses qui m'ont amené aussi à développer ce thème-là ce matin. On va parler ensemble des mauvaises herbes. On va parler ensemble surtout des racines et des ronces. Et je crois que c'est important de réfléchir à ça sur nos propres vies, évidemment. Quand on sait quelle est l'origine, en fait, de ces ronces et de ces épines, de ces mauvaises herbes. Est-ce que vous savez quelle est l'origine de tout cela? Ah oui, la Genèse, Adam et Ève. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a des mauvaises herbes? Les mauvaises herbes, on va dire, c'est toutes les herbes et les plantes où il y a des épines, où ça pique. En faisant mon jardin, là, je me suis bien piqué avec des orties et tout ça. Mais toutes ces plantes-là qui piquent, eh bien, au début, ça n'existait pas. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, le jardin des délices, eh bien, il n'y avait aucune de ces mauvaises plantes. Aucune plante ne piquait. Mais il y a eu une chose terrible qui s'est passée, c'est le péché. Tout à l'heure, Timothée nous a lu un texte qui parlait de l'homme qui a fait entrer le péché dans le monde. Adam et Ève, qui ont tous deux bien cédé à la désobéissance, et à cause de ça, eh bien, non seulement il y a eu des conséquences terribles pour leur vie parce qu'ils ont été tout à coup coupés de la présence de Dieu, mais ça a eu une conséquence terrible sur l'ensemble de la création, sur l'ordre établi dans la nature. Et on ne se rend pas compte peut-être aujourd'hui de ces choses-là. Mais il y a deux choses notamment que je note, et il y en a certainement d'autres, mais il y a deux choses notamment qui bouleversent l'ordre naturel des choses. C'est que la nature va se mettre, on va le lire, la nature va se mettre à produire des mauvaises herbes, des ronces, des plantes piquantes. Et puis les animaux, certains vont commencer à devenir carnivores. Auparavant, ce n'était pas le cas. Donc ça, c'est deux bouleversements de la nature et nous, on vit avec ces conséquences-là aujourd'hui. Alors, je reviens à mes histoires de ronces et d'épines. Elles sont toutes les deux, les ronces, les épines. Ce que j'appelle les épines, c'est toutes les plantes qui piquent, d'accord, quelles qu'elles soient. Elles sont, à chaque fois dans la parole de Dieu, elles sont un symbole de malédiction. Alors attention de pas tout spiritualiser. C'est pas parce que j'ai des chardons dans mon jardin que je suis sous le coup d'une malédiction, hein, c'est pas ça. Mais là, je parle au sens très large des conséquences du péché sur la nature même, sur l'ordre établi par Dieu. Donc c'est un symbole de malédiction. Et on sait que c'est après la chute d'Adam et Ève que Dieu a maudit le sol. On peut le lire ensemble dans Genèse chapitre 3, versets 17 et 18. Genèse chapitre 3, versets 17 et 18, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme », donc c'est pas un péché d'écouter la voix de sa femme, hein, mais là c'était la voix de sa femme qui le poussait à la désobéissance, hein, à désobéir au commandement de Dieu. « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Ben, regardez la conséquence, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Attendre que les pompiers passent. « C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira, ce sol, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Amen. Donc, vous voyez ici la conséquence terrible, c'est qu'auparavant, le sol sur lequel poussaient toutes ces plantes, tous ces arbres merveilleux dans le jardin d'Éden, dans ce jardin des délices, eh bien, c'était un sol qui produisait des bonnes plantes, avec des bons fruits. Et là, tout à coup, ce sol
eh bien, il va y avoir comme cette malédiction, maudit à cause de la désobéissance. Tu as refusé mon conseil, tu veux maintenant te débrouiller sans moi, dit Dieu à l'homme, hein. Tu veux te débrouiller sans moi, tu veux t'en sortir tout seul, tu crois mieux savoir que moi ce qui est bien et mal, tu veux découvrir ça par toi-même, ok, mais tu vas en subir les conséquences. Et donc le sol maintenant, ce sol qui produisait des bonnes choses va se mettre à produire de manière naturelle des mauvaises choses. Et pour que de ce sol il puisse en retirer des bonnes choses, eh bien il va devoir cravacher. Il va devoir cultiver la terre. Avant, il n'y avait pas besoin de cultiver pour que ça produise des bonnes choses. C'était de manière naturelle. Mais là, maintenant, de manière naturelle, ça va produire des mauvaises choses. Et pour obtenir des bonnes choses, il va devoir travailler ce sol. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc il va devoir, vous connaissez ceux qui font du jardinage, ou ceux qui connaissent un peu le métier de cultivateur, bien, il faut labourer, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut semer, etc., etc. Donc du travail, du labeur. Donc ça, c'est l'origine des ronces et des épines. Et voyez là, eh bien, il y a exactement l'image de notre cœur ici. C'est l'image de notre cœur. C'est l'image de ce qui s'est passé dans le cœur d'Adam et Ève. Tant qu'ils sont en communion avec Dieu, tant qu'ils écoutent Dieu, tant qu'ils sont attentifs à son conseil, et tant qu'ils sont sous sa protection, sous son conseil, dans sa présence, tout se passe bien. Mais dès qu'ils sortent de ce giron-là, eh bien, le cœur, là, produit maintenant des choses mauvaises. Dès que le péché, la désobéissance est entrée dans leur cœur, eh bien, ce cœur est devenu souillé par le péché, souillé par la désobéissance, et donc ce cœur maintenant ne va plus produire des bonnes choses par lui-même, mais produire des mauvaises choses. Le péché. Comprenez? Et donc c'est pour ça que c'est très important pour nous, et je vais y venir, mais de la même manière qu'on a besoin d'un comment il a dit, un éradicateur là de pissenlit pour notre jardin, eh bien je pense qu'on a besoin d'un éradicateur du péché pour notre cœur. C'est ça dont on a réellement besoin. Alors c'est l'image ici de notre cœur. Notre cœur ne peut plus produire des choses bonnes par lui-même. Il ne produit que des mauvaises herbes, entre guillemets. Jérémie, chapitre 17, verset 9, résume cela en une phrase: le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Ça, c'est le cœur atteint par le péché, et personne n'est excepté. Toute l'humanité, à la suite d'Adam et Ève, a été entraînée dans ce péché, dans cette rébellion contre Dieu. Et donc, le cœur des hommes, plutôt que de produire des bonnes choses, eh bien, il est devenu ce cœur tortueux par-dessus tout et méchant. Et il y a une question qui est posée: qui peut le connaître, ce cœur-là? Eh bien, il n'y en a qu'un qui le connaît parfaitement, c'est Dieu. Dieu qui connaît, il sonde les reins et les cœurs, et il sait les choses tortueuses qui se passent là dans notre cœur. Et donc, dans le cœur de chaque être humain a pris place comment je pourrais dire, un nouvel ordre, une nouvelle... je parlais de l'ordre naturel qui a été bouleversé. Eh bien, dans le cœur, c'est la même chose. Les dispositions du cœur ont totalement été bouleversées. Si bien que ce cœur, le cœur de l'être humain, ne peut plus produire le bien par lui-même, de manière, entre guillemets, naturelle. Et ça, c'est difficile peut-être à encaisser, c'est peut-être difficile à admettre, c'est même peut-être difficile à proclamer pour certains, parce qu'aujourd'hui, il y a un discours qu'on retrouve partout, c'est ce discours humaniste.
Ce discours qui met en avant l'humain, l'être humain et ses capacités. De croire que l'homme, au fond de lui, il y a quelque chose qui est bien. Et que parce qu'au fond de l'être humain, il y a quelque chose de bien, eh bien, il va pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, oui, il y a de la pollution, il y a de la guerre, oui, mais demain, parce que l'homme est bon, il va trouver des solutions pour s'en sortir, pour trouver des solutions à tout ça, des solutions aux guerres, aux conflits, des solutions à la pollution, et tout ça, des solutions pour tout, parce qu'au fond de lui, il y a quelque chose de bien. Et ça, c'est une vision humaniste des choses, de croire en l'homme. Vous savez ce que la Bible dit ? Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. C'est-à-dire que celui qui croit ça, il va être malheureux parce qu'il sera toujours déçu. Pourquoi ? Parce que l'être humain par lui-même ne peut pas produire quelque chose de bon. Et si vous faites je suis pas un spécialiste de l'histoire, mais si on regarde l'histoire de l'humanité, et la Bible nous le révèle ça, eh bien on voit que l'être humain ne fait que s'enfoncer toujours plus dans le péché, toujours plus s'éloigner de Dieu et en subir évidemment les conséquences désastreuses. Non, notre monde ne va pas de mieux en mieux. Notre monde, notre société va de pire en pire. Pourquoi ? À cause de ça. Et un jour, le péché, continuant d'augmenter de plus en plus, la Bible dit que le péché arrivera à son comble. Il y a un jour où il y aura une limite que Dieu a fixée, qu'à un moment donné, il dira stop. Dieu ne veut pas la mort de celui qui pêche, nous dit l'Écriture, mais il veut que le pécheur, qu'est-ce qu'il fasse ? Qu'il se repente et qu'il vive. Et pour ça, eh bien, Dieu use de patience envers tous, ne voulant pas qu'il n'y en ait aucun qui périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous parviennent au salut. Donc c'est pour ça que Dieu, oui, il use de patience, et sa patience est grande pour nous, sa patience c'est notre salut, alléluia, mais un jour viendra où le péché atteindra le comble. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il nous faut admettre pour l'humanité, et puis ensuite, il faut l'admettre pour nous-mêmes. Notre cœur par lui-même, mon cœur ne peut plus produire de choses bonnes. Et on l'a lu, parce qu'il est tortueux par-dessus tout. Et c'est Paul qui explique très bien cela dans l'épître aux Romains. L'apôtre Paul, il va parler, lui, de la loi du péché. Et il résume ceci dans Romains chapitre 7 au verset 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ça, c'est la loi du péché. Je ne fais pas le bien que je voudrais, et je fais le mal que je voudrais pas faire. Donc, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer, Paul, ici ? Il dit, moi, j'ai un beau terrain, j'ai un beau jardin. Ben, vous savez, la terre de ce jardin, qu'est-ce qu'elle me produit ? Systématiquement que des pissenlits, des ronces, des chardons, tout ce que vous voulez. Mais il ne me produit pas de manière naturelle des bananes, des oranges, des fraises, non. Et ça, ça illustre parfaitement l'état de ce qu'est le cœur pécheur, le cœur de l'humanité qui s'est détourné de Dieu. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais pas le mal que je ne veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Et il va dire un peu plus loin, au verset 23, Romains chapitre 7, verset 23, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc il dit que par lui-même, il a beau essayer de faire le bien et d'éviter de faire le mal, mais il y a une loi qui est en lui et dont il ne peut pas se débarrasser, c'est la loi du péché. La loi du péché. Et il dit c'est en lui, c'est viscéral, c'est dans mes membres, c'est dans mon cœur, c'est là. Et il va faire ce constat, il va poser la question, mais malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Malheureux que je suis, qui est-ce qui va me débarrasser de tous mes pissenlits et mes chardons ?
Et il donne la réponse, hein. Gloire soit rendue à Dieu. C'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'une seule solution. C'est que la malédiction, la loi du péché dont Paul parle, la seule solution, c'est que la malédiction du sol soit ôtée. Pour que le sol ne produise plus de mauvaises herbes, de ronces et de plantes piquantes, d'épines, il faudrait que le sol, la nature même du sol soit changée. La malédiction du sol doit être ôtée. Il faut que la nature du sol soit changée. Et donc, pour ce qui concerne notre cœur, eh bien, c'est la même chose. Il faut que notre cœur soit changé. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ce qu'il se propose de faire. Il le dit déjà bien longtemps avant que Jésus ne vienne comme sauveur, comme libérateur. Bien avant, dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. J'aime cette promesse-là. Ézéchiel 11, verset 19. Je leur donnerai. Je leur donnerai un même cœur, je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Alléluia. Et c'est répété à plusieurs reprises. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vais enlever le cœur mauvais. Et je vais l'extirper, là, ce mauvais cœur, et je vais mettre à la place un nouveau cœur, un cœur nouveau créé selon Dieu, selon sa volonté. Un cœur qui, plutôt que de produire des mauvaises herbes, des choses piquantes, des choses néfastes, eh bien, va produire du bon fruit. Le fruit de l'Esprit de Dieu, qui est décrit dans Galates 5, 22. Quel bon fruit! L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance, tout ce bon fruit de l'Esprit, le caractère de Jésus en nous. Ça, c'est le miracle que Dieu se propose de faire. Alléluia. Alors si on fait le constat que oui, nous sommes pécheurs et il faut bien l'admettre, il faut bien le confesser, eh bien il y a une solution. Et nous qui sommes aujourd'hui dans le Seigneur, on peut dire oui, nous étions pécheurs, mais aujourd'hui, ce n'est plus notre nature. Parce que le cœur a été changé. Parce que le Saint-Esprit est venu agir et a tout transformé. Et donc ça, c'est aussi la parole que Jésus va donner à Nicodème. Vous connaissez dans Jean chapitre 3. Il dit au verset 7, et vous pourrez relire le contexte, hein, mais Jésus dit à Nicodème, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Donc ce cœur changé, recevoir un esprit nouveau, recevoir un cœur nouveau, c'est ce que Jésus va appeler la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La purification du cœur. Cette terre mauvaise, cette terre sous la malédiction à cause du péché, eh bien, Jésus propose de venir la changer, cette terre, la terre de notre cœur, afin qu'elle ne produise plus ni ronces, ni épines, plus rien de mauvais, mais qu'elle produise des bons fruits. Alors qu'auparavant, on était incapable d'obéir à Dieu par nous-mêmes. J'ai la volonté, mais j'ai pas la capacité, dit Paul. Je veux faire le bien, j'y arrive pas. Je fais même le mal, je voudrais pas, mais je le fais quand même. Eh bien, Jésus, il nous donne un cœur nouveau qui nous rend capables d'obéir. Alléluia. Et notre nature est à tel point changée que la Bible le dit, Paul l'explique aussi à nouveau, je n'ai pas noté les versets, mais je ne peux plus pécher. Celui qui est en Christ ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Est-ce que moi, Franck, tout pasteur que je suis, est-ce que je ne pêche plus jamais? Demandez à mon épouse, elle va vite vous rassurer. Oui, ça m'arrive.
Mais il y a une grande différence à avant. C'est que maintenant, ça m'arrive peut-être encore de glisser sur une peau de banane tendue par le diable et de tomber, oui, ça peut m'arriver. Mais ce n'est plus dans ma nature. C'est-à-dire, si je me suis souillé, ma nature, mon cœur nouveau me dit, mais Franck, c'est pas toi ça. T'es plus ça, t'es un enfant de Dieu. Donc celui qui est en Christ, il ne peut plus pécher, il ne peut plus se complaire dans le péché. Parce que la terre, elle est nouvelle. D'accord ? Donc oui, il m'arrive, ça peut nous arriver encore, parce que on est encore dans ce corps de péché, on n'a pas été encore libéré du corps dans lequel on a été habitué à pécher. Un jour, ça viendra. Mais le cœur, lui, a été changé, transformé. Et donc, ce n'est plus notre nature de pécher. Oui, il peut nous arriver d'échapper à un gros mot et tout. Oh, non, c'est pas moi. Ma nouvelle nature d'enfant de Dieu ne m'autorise plus à pécher. Je ne peux plus pécher. Vous comprenez ce que ça signifie? Et c'est ça qui fait toute la différence. On a reçu une nouvelle nature d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière. Et on ne peut plus se comporter comme auparavant, on ne peut plus se plaire à produire des ronces et des épines, on ne peut plus se plaire à ça. Et Dieu, lui, continue de faire son œuvre en nous pour qu'on lui ressemble de plus en plus, qu'on ressemble de plus en plus au Seigneur Jésus. Ça, c'est la purification du cœur, c'est la vie de sanctification, la marche, la vie dans la sainteté. Alors, face à ce problème, en fait, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que 2 solutions, il n'y a que 2 possibilités. C'est soit vous n'êtes pas encore à Jésus, soit vous n'êtes pas encore au Seigneur, soit vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu, soit vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, né de nouveau, et vous avez alors besoin de faire une chose, vous repentir, vous convertir et recevoir cette nouvelle nature, recevoir le cœur nouveau, naître de nouveau, comme Jésus le dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Soit vous n'êtes pas encore à Jésus et vous avez besoin de vous tourner vers lui pour recevoir la grâce, le pardon, la réconciliation avec Dieu. Ou soit vous êtes déjà disciple du Seigneur, et là, qu'est-ce qu'on a à faire? Eh bien, on doit veiller. On doit veiller sur notre jardin. On doit veiller sur notre cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, nous dit le Seigneur. Parce que c'est de ce cœur que viennent les sources de la vie. Donc il n'y a pas 36 000 possibilités. Soit on n'est pas au Seigneur, on a besoin de vraiment venir à ses pieds, nous humilier devant lui pour recevoir son pardon, sa grâce et recevoir ce cœur nouveau. Seigneur, change-moi. Si on fait le constat comme Paul le dit, Seigneur, j'ai beau essayer de faire le bien, j'y arrive pas, je tombe toujours dans les mêmes travers, j'ai besoin que tu me délivres de telle addiction, de tel comportement. Soit il y a besoin de venir au pied du Seigneur pour recevoir la vie, le pardon et la vie éternelle. Soit vous y êtes déjà et là on a besoin tous de veiller sans cesse sur notre cœur. Veiller sur notre cœur, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que le Seigneur, c'est là où le Seigneur regarde. Et il y a une parabole que le Seigneur Jésus donne, c'est cette parabole du semeur. Ça nous rappelle encore, il y a cette même image du terrain, de la terre, et il est parlé ici des différentes dispositions de cœur. Hein? On le lit à plusieurs passages dans l'Écriture, dans Matthieu, Marc, Luc. Mais on peut lire juste Matthieu chapitre 13 au verset 7. Je ne vais pas relire l'ensemble, je vais juste m'intéresser à la partie où il est parlé des ronces. Mais sinon, il y a différents terrains. Il y a les terrains qui sont trop durs, la terre est trop dure, la semence ne peut pas planter. Il y a des cailloux, il y a toutes sortes de dispositions de cœur qui font que eh bien, la semence, la parole de Dieu n'est pas reçue comme il faudrait.
le long du chemin, etc. Et puis, il y a au verset 7, donc Matthieu 13, verset 7, il nous a dit, une autre partie de la semence tomba parmi les épines ou les ronces. Il est dit, les épines montèrent et étouffèrent la semence, le blé. Et quelques versets plus loin, Jésus donne l'explication, Matthieu 13, verset 22. Matthieu 13, verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines ou les ronces, c'est, écoutez bien, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ensuite, il est dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Bien, il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, vous avez noté avec moi, c'est quoi ici les ronces, les épines qui viennent étouffer la parole de Dieu ? Bien, c'est les soucis du siècle. Et c'est la séduction des richesses. C'est-à-dire quand on se soucie plus des choses terrestres que des choses célestes. On est plus soucieux de notre condition ici-bas sur terre que de notre condition éternelle. Et il y a plein de choses, vous le savez, il y a plein de choses qui peuvent nous soucier ici-bas sur terre. De payer un loyer, de toucher suffisamment de retraite, de rembourser un prêt pour une maison, une voiture, etc., etc. Et c'est normal de se soucier de ces choses-là. Mais le problème vient quand ces soucis viennent nous dominer. Quand tous les soucis de notre vie terrestre viennent étouffer, viennent prendre le dessus, sont plus importants dans notre cœur que le souci de plaire à Dieu, le souci d'être à son écoute, le souci de l'entendre nous parler, nous conseiller, le souci de veiller sur notre cœur, le souci de préserver ce salut si précieux, le souci de la vie éternelle. Ça, c'est des bons soucis. On peut avoir le souci de notre santé. Et en plus, quand il y a la souffrance qui vient s'ajouter à tout ça, ça ajoute. Je voudrais juste vous dire, ne laissez pas ces soucis-là dominer sur votre cœur. Sinon, ça va ressembler à des ronces qui vont peut-être venir étouffer votre foi, votre confiance en Dieu, votre espérance. Notre espérance, elle n'est pas ici-bas sur terre. Et donc, on doit veiller sans cesse sur notre cœur. Ah, je me fais du souci pour ci, je me fais du souci pour ça, je me fais du souci pour mon compte en banque, je me fais du souci parce que je vais pas pouvoir payer ceci, cela. Et puis, ça vient étouffer notre foi, notre espérance. On voit même plus que... Et tout ça, on va le laisser de côté. Là-haut, dans le ciel, on n'emportera rien d'ici-bas. Rien. On est venu nu dans ce monde, nous dit l'Écriture, on repartira nu, sans rien, là-haut. Vous croyez que ça va nous manquer, ce qu'on va laisser ? Alors pourquoi s'en soucier tellement ? Ne laissons pas, je répète, c'est des choses normales. C'est normal de se soucier de certaines choses. Il y a des choses, on doit s'en occuper, c'est normal. Mais ne laissez pas les choses dominer, les soucis dominer dans votre cœur. S'il y a si ça ressemble à des ronces qui viennent étouffer votre foi, votre espérance, alors il faut passer un coup de débroussailleur. Vous savez, par rapport à cette histoire de jardin et de terre, si je reprends l'image, il y a deux choses sur lesquelles on doit veiller en fait. Il y a veiller à ce qui est semé et il y a veiller à ce qui pousse.
Donc veillez à ce qui est semé, c'est ce qu'on vient de lire. Celui qui a reçu la semence. Il y a des choses qu'on veut semer dans notre cœur. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton cœur, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce qui est semé? Avec quoi tu nourris ton cœur? On doit semer avant tout la parole de Dieu, la parole qui est la parole de vie. Parole qui est vivante, qui est puissante, avant tout, on doit se nourrir notre cœur de la parole de Dieu. La foi, elle va venir de là. La foi vient de ce que l'on entend qui vient de la parole de Christ. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu nourris ton cœur de la parole de Dieu? Et c'est la première chose dont on doit se nourrir. Sinon, vous allez vous nourrir de tout le reste. Vous allez vous nourrir avec CNews. Vous allez vous nourrir avec le journal télévisé. Vous allez vous nourrir avec Internet, avec Facebook, avec toutes les fake news. Vous allez vous nourrir avec ça, que vous le vouliez ou pas. Je vais vous dire juste une petite anecdote. Depuis des années, moi j'avais pris une habitude, c'est que je regardais le journal télévisé le midi et le soir, 13h, 20h. Pourquoi ça? Parce que ça m'aidait à caler mes journées. Moi, j'ai pas de patron derrière moi qui vient me dire mes horaires. Bon. Et j'avais pris cette habitude, je mangeais en regardant les infos. Mais depuis quelques temps, j'étais un peu fatigué de ça parce que je me rendais compte, mais en fait, à chaque fois, tu te nourris de ça, en fait. Et c'est quoi les infos? C'est que des mauvaises nouvelles. C'est que ça. Et quand vous étudiez un peu comment sont faites les nouvelles, c'est fait pour attirer les gens. C'est qu'il n'y a que les mauvaises nouvelles qui attirent. Il n'y a que les mauvaises nouvelles qui font de l'audimat. Les bonnes nouvelles, ça fait pas d'audimat. Bon, ça c'est juste ça. Mais du coup, j'ai fortement diminué ça. Plutôt que le réflexe d'allumer la télé, eh bien, je vais regarder autre chose. Je vais regarder peut-être une autre vidéo, mais quelque chose qui va nourrir mon cœur, une prédication, peu importe. Donc, voilà, c'est juste une illustration, mais qu'est-ce qu'on nourrit? Il y a deux choses sur lesquelles on doit veiller. Ce qui est semé, et puis ce qui va pousser ensuite. On doit veiller à ce qui est semé dans notre cœur. Et la première chose qui doit être semée en abondance, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, nous nourrir de la parole de Dieu. Est-ce qu'on va trouver ça lassant? C'est possible. Vous vous souvenez de la manne dans le désert? Cette nourriture qui tombait du ciel, les Israélites, ils s'en sont lassés à force. Et ils ne se rendaient pas compte que c'était pourtant miraculeux chaque jour. Ils ne se rendaient pas compte que c'était la grâce de Dieu, la bénédiction. Alors oui, c'est possible de se lasser quand ça devient une habitude, une routine, et puis on lit les choses de manière machinale. Mais je vais juste vous poser une question. Quand vous mangez, est-ce que vous allez au restaurant 3 étoiles tous les jours? Il y en a peut-être, hein. Par contre, tous les jours, on va se faire la popote. Et peut-être c'est des soupes, peut-être c'est des coquillettes de jambon, mais on va se nourrir tous les jours. Et je crois que la parole de Dieu, eh bien, elle a une nourriture, et même s'il y a des choses qui sont peut-être des habitudes, je pense que c'est quand même des bonnes habitudes. On veut éviter que ça devienne routinier. Alors peut-être que les pâtes coquillettes, on va mettre un peu de sauce différente. Mais quand on lit la parole, eh bien, même si c'est chaque jour, peut-être c'est une habitude, mais ça va quand même nourrir notre cœur. Et au moment voulu, le Saint-Esprit sera capable de nous rappeler ce qu'on a lu. Si on ne lit pas, il ne va pas nous rappeler ce qu'on n'a pas lu. Et puis, de temps en temps, peut-être qu'on va se faire un vrai restaurant. 3 étoiles. On va prendre le temps de s'arrêter et là, on va étudier la parole.
On va se délecter là de choses qu'on n'avait pas discernées, de mets succulents. Comprenez l'image? De quoi est-ce que tu te nourris? Qu'est-ce qui est semé dans ton champ? Qu'est-ce qui est semé dans ton cœur? Ça me fait penser aussi à la parabole aussi de l'ivraie et du blé dans les Écritures. Je ne vais pas le lire, mais relisez. Il y avait un champ de blé, et puis pendant la nuit, il y a un ennemi qui est venu semer de l'ivraie dans tout le champ. Soyez sûrs et certains que l'ennemi, lui, il va vouloir semer des choses dans votre cœur. Il faut qu'on en soit conscient. Veillez à ce qui est semé. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans Proverbe 4, 23, je citais tout à l'heure, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et puis, si on doit veiller à ce qui est semé, on doit aussi veiller à ce qui pousse, à ce qui va germer, à ce qui va germer. Et là, je voudrais qu'on lise ensemble dans Hébreux 12, verset 15. Hébreux, chapitre 12, au verset 15. Veillez. Vous avez noté ce verbe, veille sur ton cœur. Veillez. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Les racines d'amertume. Vous voyez, parfois il y a des choses, on doit vérifier ce qui pousse dans notre cœur. Il y a des fois des choses qui germent là dans cette dimension de notre cœur et de nos pensées. Il y a des choses qui germent et on doit veiller sur ce qui est en train de pousser. Mon frère, ma sœur, s'il y a une racine d'amertume là qui pointe, là, il y a une petite pousse qui vient de sortir et c'est de l'amertume. Tu commences à avoir un petit ressentiment pour quelque chose, contre quelqu'un. Eh bien ça, on doit veiller. On doit veiller. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre l'éradicateur là, de pissenlit. Tout de suite, il faut arracher la racine. Ne laisse jamais la moindre racine d'amertume prendre place dans ton cœur. Jamais. Oui. Ouais. Serge est venu faire la lecture audio. C'est pratique, hein, n'empêche. T'arrives pas à couper? Besoin d'aide? Alors, regarde. C'est bon? Alors, tu couperas. Dans Romains chapitre 3, verset 14, il est dit ceci, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Vous savez, il y a ce verset, j'ai souvent cité, j'ai pas noté la référence, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Regardez quelles sont vos paroles, examinez vos paroles. Et si vous commencez à voir que vous critiquez un peu trop une personne, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une petite racine là peut-être qui a pris place. Et eux, ici dans ce verset, leur bouche était pleine de malédiction et d'amertume. Au lieu de bénir, ils maudissaient. Au lieu de dire du bien, ils disaient du mal. Parce qu'il y avait de la rancune, de l'amertume. Éphésiens 4, verset 31. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous voyez, il faut que ce soit éradiqué du milieu de nous, mais ça veut dire quoi? C'est de nos cœurs que ça doit être éradiqué.
savez, nous, on a un problème en France. On a un problème en France, c'est qu'on est les champions du monde de râleurs, des râleurs. On est les champions du monde. Et ça pose problème quand même dans notre société, parce que on ne supporte pas l'autorité, c'est une critique systématique, c'est le cas dans la politique, c'est le cas sur le lieu de travail, c'est le cas avec la police, avec la justice. Aucun respect. C'est un vrai problème. Le problème, c'est que nous, en tant que chrétiens, on vit dans cette société-là. On est en permanence impacté, influencé par ça. Qu'on le veuille ou pas, on entend les choses. On ouvre le journal télé, et qu'est-ce qu'on voit? Des grèves partout, des gens qui râlent pour ceci et cela, et ça nous impacte. Et il suffit qu'on soit un temps soit peu d'accord avec certains, parce qu'il y a des arguments. Je suis pas en train de faire de politique, dire qui a raison, qui a tort. Mais quand on est d'accord, eh bien, hop, on rentre dans ce fonctionnement de critiquer. Nous, quel devrait être notre fonctionnement à nous? C'est pas la critique, c'est de prier. Seigneur, tu vois, les décisions qui ont été prises, c'est des mauvaises décisions, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les éclairer. Je te prie de changer les choses. Je te prie de disposer les cœurs des autorités. Je te prie. C'est ça notre réflexe, le réflexe qu'on devrait avoir. Est-ce que c'est toujours le cas? Ça, je vous laisse répondre. On se laisse tellement facilement embarquer. Le problème, c'est que, vous savez, une petite racine d'amertume au début, on ne sait pas jusqu'où ça peut nous entraîner. On ne sait pas jusqu'où ça peut nous entraîner. J'ai simplement noté 3 noms dans l'Écriture. Mais vous pourrez relire ces histoires. Caïn et Abel. Juste une jalousie entre frères. Ça l'a conduit où? À tuer, assassiner son propre frère. Le premier meurtre de l'humanité. Jacob et Ésaü. Eh oui, Ésaü qui méprise son droit d'aînesse et qui va vendre son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles. Sauf que derrière, quoi? Tu m'as arnaqué. Et qu'est-ce que Ésaü veut faire? Il veut faire la peau à son frère. Jacob est obligé de fuir. Ça va durer des années. Heureusement, là, ça va se terminer moins dramatiquement. Ils vont se réconcilier. Mais tant d'années perdues. On ne sait pas jusqu'où ça peut mener une petite racine d'amertume. David et Saül, le roi Saül. Saül, jaloux de David. Là encore, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu tuer David. Il a voulu à plusieurs reprises attenter à sa vie. Et Dieu a gardé la vie de David. Par contre, le cœur de Saül, lui, s'est détourné loin de Dieu. Une petite racine d'amertume. Je ne sais pas où ça peut me mener. Dans un jardin, vous le savez, une fois qu'on a laissé... pour rattraper, c'est terminé. C'est malheureusement une bonne illustration de ce qui peut se passer dans notre cœur. Dans le Nouveau Testament, j'ai juste noté rapidement, je termine rapidement, mais j'ai noté ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est dans le livre des Actes, chapitre 8, au verset 23. Il s'agit ici de Simon le magicien. Vous savez que Simon le magicien, son problème c'était justement qu'il était magicien, il pratiquait les arts magiques, il pratiquait l'occultisme tout simplement, et ça lui apportait des bénéfices. Et puis il va se convertir, et puis il va devoir se débarrasser de tout ça. Mais sauf que il avait certaines habitudes, certains fonctionnements, et puis il va voir les disciples qui imposent les mains aux malades, les malades sont guéris, il va voir que ils imposent les mains, puis les personnes sont baptisées dans le Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue et tout ça, et donc Simon, lui, il veut ça.
Et c'est bien de vouloir ça, mais sauf qu'il croit qu'il peut avoir ça en payant, en donnant de l'argent. Il va voir les apôtres, les disciples, « Hey, moi je veux la même chose que vous, je vous dois combien ?» Si tu veux mettre le verset juste avant, je crois, verset 22. Voilà, je vais mettre même encore avant, en fait, j'ai pas tout noté. Voilà la réponse que va lui donner Pierre. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Donc cette pensée de croire qu'il pouvait acheter les bénédictions de Dieu à prix d'argent, que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Et regardez, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. D'autres versions traduisent tu es rempli d'amertume. Et voyez, le problème de Simon le magicien, on l'appelle Simon le magicien, mais après il va se débarrasser de ses pratiques, mais son problème, c'était pas seulement l'occultisme qu'il pratiquait, mais il était rempli d'amertume et prisonnier du mal. Alors, on ne sait pas trop, est-ce que c'est l'amertume qui l'a poussé ensuite vers l'occultisme? D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit pour Saül, le roi Saül, c'est ce qu'il a fait, rempli d'amertume contre David, il s'est tourné vers les voyantes et tout. Enfin bref, vous connaissez l'histoire, sinon vous relirez. Est-ce que ici pour Simon, est-ce que c'est l'amertume qui l'a poussé vers l'occultisme, ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est parce qu'il était dans l'occultisme et que ça l'a poussé, ça a rempli son cœur d'amertume? On ne sait pas trop, mais peu importe. Peu importe le sens, il était lié. Il était lié par ça. Alors moi je vous le dis, vous avez besoin d'un exterminateur de pissenlits. On peut en rire, mais c'est des choses sérieuses. Ne laissez aucune racine d'amertume. On a besoin d'examiner régulièrement son cœur, et peut-être que quelqu'un a besoin d'entrer dans cette dimension du pardon. Le pardon de Dieu en priorité, comme Pierre le dit à Simon, que le Seigneur te pardonne cette pensée-là, si c'est possible. Donc le pardon de Dieu d'abord, mais c'est aussi vous qui devez pardonner si vous avez de l'amertume. Vous connaissez ces passages, Matthieu chapitre 6, verset 12, dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et puis Éphésiens 4, verset 31, on peut le lire ensemble, Éphésiens 4, verset 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ça la clé. Si on veut arriver à pardonner à quelqu'un qui nous a offensés, et peut-être contre qui on a de l'amertume, eh bien il faut d'abord comprendre la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. On était ennemis de Dieu, on était en rébellion, on était opposés. Et lui nous a fait grâce. Lui, le roi des rois. C'est pas rien la personne que l'on offense quand on offense Dieu. Vous avez vu hier avec toute la cérémonie sur la royauté, quand on méprise le roi, quand il y a des conséquences. Mais là, c'est pas rien, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs qu'on a offensé.
Et lui, il nous accorde son pardon, sa grâce. Et non seulement il nous condamne pas selon ce qu'on mérite, mais en plus, il nous bénit selon ce qu'on mérite pas. Il nous accorde la vie éternelle, la vie en abondance, le paradis, tellement de choses extraordinaires. Ça, c'est notre Dieu. Nous, en retour, comment est-ce qu'on va agir? Eh bien, on doit apprendre à pardonner comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Alors, je conclus, peut-être que quelqu'un a besoin de se pardonner à lui-même aussi. Vous savez, pardonner, j'ai coutume de le dire, pardonner, ça ne veut pas dire excuser. Quand nous, on a péché contre Dieu, on est inexcusable. On doit assumer les faits, les responsabilités. Oui, j'ai péché contre Dieu. Et j'ai aucune excuse pour ça. Quand Dieu nous pardonne, il ne nous excuse pas pour ce qu'on a fait. Mais il choisit de passer par-dessus, de passer outre. Il accorde sa grâce. Donc nous, quand on doit pardonner, même si c'est quelqu'un qui nous a fait du tort, du mal, et qu'il peut y avoir là de l'amertume, ça ne veut pas dire excuser la personne. Si elle a fait du tort, elle a fait du tort. Mais ça veut dire, je choisis de plus entretenir d'amertume contre elle. Je veux la bénir, cette personne. Elle a fait du tort. Seigneur, toi, tu vas t'en occuper. C'est pas moi qui vais faire justice. C'est toi, Seigneur, mais tu t'en occupes. Je sais que ton désir à toi, Seigneur, c'est que cette personne-là, elle soit sauvée. C'est cette personne-là, tu l'aimes, comme tu m'aimes moi. Nous, on doit apprendre à regarder avec les yeux du Seigneur. Donc il faut assumer et surtout il faut saisir la grâce, saisir le pardon. Peut-être c'est pour soi-même, je disais, quelqu'un a besoin de se pardonner à lui-même, c'est possible. À ce moment-là, il faut aussi, là encore, saisir l'amour que Dieu a pour nous, sa grâce, son pardon. Je voudrais terminer en lisant deux versets et puis je vais conclure avec une prière. Proverbe 15, verset 19 dit « Le chemin du paresseux ressemble à une haie de ronces, tandis que les sentiers des hommes droits est tout préparé. » Proverbe 15, 19. Il y a une différence, hein? Vous préférez marcher dans quoi? Dans le chemin de ce paresseux qui ressemble à une haie de ronces ou le sentier des hommes droits qui est tout préparé? Et dans Ésaïe 10, verset 17, eh bien même là, j'ai trouvé un lien entre les ronces et la lumière, le fait d'être un phare et de briller. Regardez, dans Ésaïe 10, verset 17, il est parlé ici de la lumière d'Israël. C'est Jésus. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein, donc Jésus, une flamme. Donc il est parlé de la lumière là. Et qu'est-ce que va faire cette lumière? Ce feu, cette flamme. Il est dit qu'il consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Laissez le Seigneur venir briller là dans vos cœurs et venir brûler les épines, les ronces. Laissez-le brûler tout cela. Arracher, extirper les racines. Laissez-le faire, mais abandonnez-vous au Seigneur. Quelques versets plus loin, il est dit « En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Amen. » Alors on va prier et peut-être pour vous aider aussi à prier, encore cette semaine, vous voyez, c'est pour ça que c'était lié, je sais pas si c'est pour une personne ou plusieurs, mais même si c'est pour une seule personne, cette semaine, j'ai reçu cette pensée du jour, sa parole pour aujourd'hui, et c'était sur le thème du pardon. Et alors qu'on est dans le recueillement, je voudrais qu'on incline nos fronts, qu'on ferme nos yeux. Je vais lire cette prière, et peut-être pour que ça vous aide. Si quelqu'un a des racines d'amertume, si quelqu'un doit pardonner quelqu'un d'autre qui lui a fait du tort, eh bien, on va prier ensemble et je vais lire pour vous cette prière et vous pourrez
peut-être répéter dans vos cœurs cette prière. Voilà ce que disait ce texte. Seigneur, merci de m'avoir pardonné et d'avoir lavé mes péchés. On peut fermer les yeux ensemble. Révèle-moi tout ce que je dois te confesser pour être purifié et libéré. En particulier, tout ce que je n'ai pas encore pardonné aux autres. Je sais à quel point le ressentiment et l'amertume peuvent insidieusement s'accumuler et entraver mes prières. Je reconnais que mon manque de pardon peut m'empêcher de ressentir le tien. Oui, j'ai besoin de ton aide pour pardonner aux autres comme tu m'as toujours pardonné. Tu as pardonné l'impardonnable sur la croix. Je reconnais que je suis incapable de pardonner par moi-même. Rappelle-moi que je ne peux pas subordonner mon pardon au mérite des gens et que je dois m'efforcer de toujours plus te ressembler. Donne-moi la grâce de pardonner sans attendre que mon offenseur fasse un pas vers moi. Ôte toute trace de colère, d'amertume ou de ressentiment dans mon cœur. Déverse ton esprit sur moi et purifie-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Permets-moi de vivre le pardon que tu m'as donné et de l'étendre aux autres. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, Seigneur, je te prie maintenant de faire ton œuvre dans nos cœurs à chacun. On veut vraiment que nos cœurs deviennent comme un beau jardin dans lequel il n'y a plus ces racines, dans lequel il n'y a plus ces épines, dans lequel il n'y a plus ces ronces qui poussent. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce pour que dans le jardin de nos cœurs ne pousse plus que le bon fruit de ton esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience. Seigneur, remplis-nous de cette bonté, de cette bienveillance. Fais qu'on puisse produire cette foi, cette douceur aussi et cette tempérance. Je te prie vraiment pour chacun d'entre nous. Fais ton œuvre maintenant dans les cœurs. Que ta parole, que la prédication, que le message puisse trouver un écho favorable maintenant dans les dispositions de nos cœurs. Et je te prie de nous venir en aide pour qu'on puisse veiller à ces deux choses qu'on partageait, veiller à ce qui est semé dans notre cœur, aide-nous à veiller à ce avec quoi on nourrit notre cœur, et puis aide-nous à veiller sur ce qui germe, sur ce qui pousse, ce qui a pris racine dans notre cœur. Que ce soit seulement ta bonne parole. Oh, merci Seigneur. Tu fais ton œuvre maintenant, je veux te faire confiance. Tu agis par ton esprit, Seigneur, et ce que toi tu fais maintenant, c'est parfait. Merci Seigneur. Je te bénis, je t'aime Seigneur.